Dieu vous bénisse, bonjour à tous. Après une certaine discussion sur le réseau social Facebook avec certains musulmans, et quand je parlais de la question du nom du créateur des cieux et de la terre, on m'a balancé cette vidéo du rap qui parle de la similitude qu'il y a entre elle et Allah. Bon, avant que je ne poursuive la vidéo, je vais d'abord vous faire écouter un peu la portion de ce qu'il dit. Sympathique, parce que comment est-ce qu'on dit Dieu en hébreu, on a vu elle. Comment eux ils disent Dieu? Allah, c'est le même mot. Allah, ça vient de elle, comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. Il dit que Dieu en hébreu c'est elle et en arabe c'est Allah. C'est la même chose. C'est ce qu'il dit en fait. Mais en fait c'est faux. C'est faux parce que il est vrai Dieu en hébreu c'est elle. Ça dit que la définition de Dieu c'est elle. Ça veut dire que Dieu et elle c'est la même chose pour commencer. Ça veut dire que si on appelait Dieu à n'importe quelle langue bantou ou à n'importe quelle autre langue du monde, par exemple, on pourrait dire Dios, on pourrait dire God, Dios, elle, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Maintenant, cela n'est pas la même chose avec Allah parce que Allah ne veut pas dire Dieu. Allah veut dire le Dieu, tel que certains savants, entre guillemets musulmans, auraient rapporté. Parce que Allah, selon eux, serait la contraction de Al-Ilah. Parce qu'en arabe, c'est Ilah qui est Dieu et non Allah. Donc, Ilah, encore, aurait pu venir de la part du Rav en disant que elle et Ilah seraient la même chose. Mais ce n'est pas Allah. Parce que Allah, ce n'est pas la même chose que elle. Ça, c'est d'abord pour poser les bases. Donc, sur cette base-là, c'est d'abord déjà faux. Maintenant, le Rav poursuit encore en apportant certains arguments. On va poursuivre ces arguments que le Rav apporte à la suite pour essayer d'étayer son idée. Et on verra bien quelle est l'incongruité qu'il y a dans cet argument-là. Israël, je mange Ishmaël. Vu que Dieu, de façon pareille, a donné son nom à Ishmaël comme il a donné à Israël. Le nom de Dieu, c'est elle. Et il y a un seul peuple au monde qui a dans son nom le nom de Dieu. Elle, c'est Israël. Il y en a un deuxième, comme Israël, c'est qui? Ishmaël. Dans cet entrefait, le Rav ajoute encore autre chose. Il dit que le nom de Dieu, c'est elle. Ça, c'est encore faux. Elle, ce n'est pas le nom de Dieu. Elle veut dire Dieu. Ça veut dire que si on dit Dios, on dit God, on ne fait que dire la même chose. Ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. En hébreu, on sait bien de quoi il s'agit. Donc, on ne peut pas dire que elle, c'est le nom de Dieu. Ça, c'est pas possible. C'est même pas possible. Parce que même dans la Bible, même dans la Torah, on parle des faux dieux, c'est-à-dire des faux elle. Pourquoi est-ce que elle serait un nom propre et qu'il s'applique à d'autres personnes? Donc du coup, ça devient un nom commun. En littérature, ça s'appelle des noms communs. De même que Ilah, c'est un nom commun. À la différence de ce que Dieu, dans la Torah, a un nom propre. Et ce nom propre commence à apparaître dans la Genèse, où la Bible dit qu'après la naissance de Seth, on commença à prononcer le nom de Yahvé. Ça veut dire que c'est après la naissance de Seth qu'on a recommencé à prononcer le nom de Yahvé sur la terre. Parce que la première personne qui prononçait ce nom, qui est la personne d'Abel, qui a rendu un culte adorable et honorable au Dieu créateur, a été tué par Caïn. Et c'est seulement après la naissance de Seth, qui est le second fils, ou du moins le troisième fils, si on veut compter Caïn, le troisième fils d'Adam, qu'on va recommencer à prononcer le nom, invoquer le nom de Yahweh sur terre. Donc, le Rav connaît très bien de quoi il est question. Et quand il dit que elle, c'est le nom de Dieu, c'est archi faux. Totalement faux. Elle veut simplement dire Dieu. Et si on veut considérer la foultitude de divinités qu'il y a sur la terre, on dirait simplement que Dieu est un nom commun. Que elle, c'est un nom commun. Parce que quand je dis mon Dieu, tu ne sais pas de qui je parle. Si je te dis mon Dieu, tu ne sauras pas de qui je parle. Parce que si tu vas en Inde, tu n'auras pas le même que moi. En Inde, on a recensé plus de 3000 divinités. Et donc, quand un hindou te dit
son Dieu, tu ne connais pas de quel il parle exactement à l'instant où il parle. Maintenant, de là à dire que elle, Ishmaël et Israël servent le même Dieu, ça c'est encore très faux. C'est encore très faux parce que Dieu, dans la jalousie de ce qu'il a, on dit ça en anglais, proud of himself. C'est-à-dire que Dieu est fier, sa fierté, et garde son nom. Et ce nom tel qu'il jalouse de ce nom dans la parole, même les Juifs ne le prononcent pas, selon qu'il est dit, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel ton Dieu, de Yahweh ton Dieu en vain. C'est vrai que dans les Écritures, en littérature française, cela est traduit par l'Éternel. C'est un essai de traduction, mais ce n'est pas ça. Donc, la traduction courante, ou bien qui semblerait logique, serait qu'on lui attribue à lui son nom qui lui appartient, c'est Yahweh. Donc, on ne peut donc pas dire sur cette base-là que les Juifs et les musulmans adorent le même Dieu. Parce que dans la Bible comme dans la Torah, on adore le Dieu de Moïse. Mais dans le Coran, il n'y a aucun texte, je dis bien aucun texte qui fasse allusion au nom du Dieu de Moïse. Allah a 99 noms plus Allah, qui lui n'est pas un nom commun, attention, qui est un nom propre. Parce que Allah n'est pas utilisé dans le Coran comme étant un nom commun, mais comme étant un nom propre. Ajouter à lui 99 autres noms qui ne sont que des attributs, qui d'une certaine façon exprimeraient ses capacités. Donc le véritable nom ou le nom propre de la divinité musulmane, c'est Allah. Or, le nom du Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est le Dieu de Moïse, c'est Yahweh. Et dans certaines sourates du Coran, on va trouver en début de phrase les versets 1 et souvent 2 qui commencent par des lettres hébraïques. Souvent 2, 3, comme ça peut être Zayin, Aïn, Mem, et ainsi de suite. Donc on peut trouver des lettres pareilles on a essayé de traduire en arabe. Mais pourquoi ne pas retraduire le Yod et Vav He en arabe? Puisque ce sont quasiment les mêmes lettres. C'est la même polémique qui se pose pour le nom de Jésus. Et là encore, c'est un autre problème. Parce que sur la même question, l'islam ou Allah, qui soi-disant aurait fait descendre le Coran et qui soi-disant aurait envoyé Yehoshua, ne connaît pas comment s'appelle Yehoshua en arabe. On a une traduction de Yosef, qui est Youssouf. On a une traduction de Jonas en arabe. On a une traduction de Jean en arabe. Mais quand on arrive dans la traduction écrite du Coran, on se rend simplement compte que Allah ne connaît Yehoshua que probablement à travers les textes grecs. Parce qu'il s'appelle Issa, qui viendrait de Yesu. Donc, on ne peut donc pas s'arrêter et penser un seul instant que Allah serait Yahweh. Parce que même sur la forme linguistique, la forme d'expression, ils n'ont pas les mêmes manières de s'exprimer. Ils n'ont pas les mêmes manières de communiquer. Ils n'ont pas les mêmes manières d'affirmer leur divinité. C'est pourquoi je continue de dire que je mets tout le peuple musulman à défi. Celui qui me donnera un seul argument coranique qui prouve que Allah, c'est Yahweh. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Or, c'est le seul argument qui prouverait que Mahomet est vrai. À partir de l'instant, on ne peut pas encore prouver le lien entre le Dieu de Mahomet et le Dieu de Moïse. On ne peut pas dire en aucun cas qu'ils servent le même Dieu. Surtout que dans le Coran, Mahomet dit que ce que nous adorons, ce n'est pas ce que vous adorez. Parlant des gens du livre. Parlant des Hébreux.
Il dit que ce que nous adorons, ce n'est pas ce que vous adorez. Après, il ajoute qu'à chacun sa religion. Si Mahomet avait sa religion et que ce qu'il adore est différent de ce qu'adorent les Juifs, ça veut dire que c'est simplement net et clair que ce n'est pas le même Dieu. Ça ne peut pas être le même. C'est un homme. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule. Le Dieu d'Abraham. Tu en connais une autre? Tu me fais une grimace comme ça. Ils servent avec leur fils aussi. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Marie, la Vierge. Ils ont toute une collection là-bas. Rien. Que lui. Il faut reconnaître que le Rav est vraiment amusant. Le Rav est vraiment amusant parce que trancher le problème sur cette base en disant que la seule religion au monde qui sert le Dieu, le même Dieu qu'Israël, c'est l'islam, c'est totalement faux. Parce que tu ne peux pas faire dire à un musulman que Yahweh est Seigneur. Comme tu ne peux pas faire dire à un juif que Allah Kaaba, Allah Akbar. Tu ne peux pas faire dire ça à un juif. Donc, la même façon qu'un juif ne peut pas célébrer le Dieu musulman, c'est de la même façon qu'un musulman ne peut pas célébrer le Dieu juif. C'est la même façon. Un musulman ne dira jamais que Yahweh est Seigneur. Il ne le dira jamais. Ou bien que Yahweh est grand. Il ne le dira jamais. Je mets tout le monde à l'épreuve, même toi qui regardes en ce moment. Si tu es musulman, dis Yahweh est Seigneur. Et si tu es juif, dis Allah Akbar. Dis-le. Je mets tout le monde à défi. Pour terminer, je vais ajouter ce détail. Demandez simplement à un musulman de prier en direction de Jérusalem. Ou alors demandez à un juif de prier en direction de la Mecque. On verra bien s'il va accepter de se soumettre à cette épreuve-là. Ce qui n'est certainement pas possible. Parce que un musulman n'accepterait pas avoir un autre lieu saint en dehors de la Mecque. Certes, Jérusalem, ou bien le lieu de la mosquée, Al-Aqsa est considéré comme étant un lieu saint, un des lieux saints, mais qui n'est pas, selon l'islam, le premier des lieux saints. Et le musulman ne peut pas prier en direction de Jérusalem, ni le juif ne peut pas prier en direction de la Mecque. Ça, c'est pas possible. Bon, le Rav va ajouter encore à la suite en disant que les chrétiens, ils ont plusieurs dieux. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Marie, ainsi de suite. Pour dire que tout ça est un flop. Mais en réalité, le Rav ne connaît pas le christianisme. Il connaît le catholicisme, mais pas le christianisme. Sur ce, je vais simplement m'arrêter là en disant que ce n'est pas la peine d'épiloguer longtemps sur ce que le Rav a dit parce qu'en fait, il parle du catholicisme, il ne parle pas du christianisme. Donc, pour vous tous qui avez suivi la vidéo, vraiment, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et de continuer à recevoir par le canal de cette chaîne beaucoup d'informations et beaucoup de lumière sur ce que certaines personnes malveillantes essaient de diffuser sur le réseau social qu'est YouTube afin d'apporter plus d'informations polluées et de propagande à l'endroit de l'islam, parce qu'ils font plus de propagande de l'islam et plus d'informations polluées de la part du christianisme, parce qu'on essaie de discréditer le christianisme. Donc, des fois, quelques-uns ont eu l'idée de créer une religion unique avec une seule divinité, c'est-à-dire que le christianisme, le catholicisme et le judaïsme, ce qu'eux ils ont appelé l'œcuménisme. Mais ce n'est pas possible, parce que si on parle d'œcuménisme, on parle de satanisme, parce qu'il est impossible que ces trois religions, s'il faut les appeler comme ça, entre guillemets, puissent servir la même divinité. Le judaïsme et le christianisme, une divinité. L'islamisme, une autre qui n'est forcément pas celle du christianisme. J'ai laissé bien avant des paroles qui pourraient mettre à rude épreuve tout musulman. Et j'aimerais bien voir ces choses s'accomplir dans la mesure du possible. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que sa grâce vous accompagne, vous localise où que vous soyez, au nom de Jésus.